Les fibres alimentaires sont bonnes pour le transit intestinal. Elles permettent de prévenir ou de traiter une constipation, mais tout ça, on le sait. Mais je vais vous donner 3 informations importantes que vous ne connaissez peut-être pas concernant ces fibres. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je vous apporte quelques précisions importantes. Premièrement, les fibres alimentaires aident à lutter contre l'excès de cholestérol. Vous le savez, l'un des ennemis de notre appareil cardiovasculaire est l'excès de mauvais cholestérol, c'est-à-dire de LDL cholestérol. Eh bien, arrivé au niveau de l'intestin, les fibres alimentaires vont freiner l'absorption de graisse et de cholestérol. Mais attention, si cet effet des fibres alimentaires sur le cholestérol est bien réel, il est toutefois relativement modeste. Et si votre médecin vous a prescrit un médicament contre l'excès de cholestérol, surtout ne l'arrêtez pas sous prétexte d'avoir augmenté récemment votre alimentation en fibres alimentaires. Deuxièmement, les fibres alimentaires aident à réduire le risque de diabète. Un peu comme pour les graisses, arrivées au niveau de l'intestin, les fibres alimentaires vont freiner l'absorption de glucose. Autrement dit, le taux de sucre dans le sang, que l'on appelle la glycémie, va s'élever moins vite. Ainsi, les fibres peuvent réduire l'index glycémique des aliments que nous consommons. Troisièmement, les fibres alimentaires diminuent le risque de cancer du gros intestin. L'Institut national du cancer indique qu'une alimentation suffisamment riche en fibres diminue le risque de cancer colorectal. À noter que les aliments qui sont riches en fibres sont également riches en oligo-éléments et en vitamines, bref, tous ces micronutriments qui ont un effet protecteur vis-à-vis des cancers. Une précision, par mesure de précaution, l'Institut national du cancer nous conseille de privilégier des aliments riches en fibres issus de l'agriculture biologique. Et oui, ça paraît évident, quitte à consommer plus de fibres alimentaires, évitons du même coup d'absorber plus de pesticides ou de perturbateurs endocriniens, qui renvoient vers d'autres vidéos sur la nutrition. Alors pour terminer, 2 précisions. D'après l'agence ANSES, notre consommation en fibres alimentaires serait insuffisante. Elle serait en moyenne de 20 grammes par jour, alors qu'elle devrait atteindre 30 grammes pour les adultes. Eh bien, où trouver ces fibres alimentaires? Eh bien, en diversifiant son alimentation et en mangeant des fruits, des légumes, des légumineuses, des fruits à coque comme des amandes, des noix, et des aliments complets comme du pain complet, du riz complet, des pâtes complètes, etc. Dans cette vidéo, mais aussi plus bas dans les commentaires, j'indique des liens qui renvoient vers d'autres vidéos de nutrition. N'hésitez pas à poser des questions un peu plus bas ou à ajouter des commentaires et à vous abonner à la chaîne.